que tu viennes seulement de commencer à apprendre l'anglais ou que tu t'y remettes, sache que c'est pas facile de différencier can et to be able to en anglais, parce qu'en français, les deux veulent dire la même chose. C'est plus ou moins le verbe pouvoir. Alors pour résoudre ce problème, on va utiliser ma sauce secrète. Un enthousiasme absurde et des exemples clairs. L'objectif de cette leçon, c'est que tu saches utiliser can et to be able to dans une phrase. Cette connaissance va te permettre de dire aux autres ce que tu sais faire. Tu vas pouvoir te pavaner grâce à cette connaissance et le faire grammaticalement correctement. À la fin de la leçon, on passe un petit test pour savoir si tu as bien retenu tout ça et si nous, on a bien fait notre travail. Donc tu peux aussi nous tester autant qu'on te teste par la qualité de... Je vais arrêter, je raconte n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors on va commencer cette leçon avec l'auxiliaire modal can. Regarde au-dessus de nous, ch'ting, il y a un tableau qui montre comment on peut utiliser can et les différentes structures avec lesquelles cet auxiliaire modal fonctionne. Un dessin vaut mieux qu'un long discours, hein? Donc que tu vois, ben voilà, on a ces exemples qui illustrent clairement comment la grammaire de can fonctionne. Mais on n'est pas là pour te balancer des tableaux, on est là pour te donner des exemples et si possible le faire avec un enthousiasme absurde. Maintenant ce can, quand est-ce qu'on va l'utiliser? 3 situations. Premièrement, quand tu veux exprimer le fait de savoir faire quelque chose ou une possibilité. Premier exemple, Sana can drive a chariot, ce qui se traduit par Sana peut conduire un char, elle sait conduire un char. On a la capacité, le savoir-faire ici, c'est ce que can traduit. Ou alors, un autre exemple, Astérix can't speak Chinese. Astérix ne sait pas parler chinois, il n'a pas cette capacité, pas que je sache en tout cas. Alors si j'utilise can dans une question, ça va donner Can you use a sword? Sais-tu utiliser une épée? Sais-tu manier une épée? Et un autre exemple, un dernier exemple, Lions can kill. Les lions peuvent tuer. Alors ici, on a la capacité de tuer, mais on a aussi la possibilité de tuer. Donc, lions can kill. C'est possible qu'un lion te tuera. Deuxième contexte dans lequel on peut utiliser can, c'est pour introduire une demande. Par exemple, Can I get you some wine? Est-ce que je peux t'apporter du vin? Et troisième contexte dans lequel on peut utiliser can, c'est pour demander la permission. Il y a ton cerveau qui fume un petit peu. Si t'es comme moi, ton cerveau doit être dans les choux. Cortana, can you play some good disco music for me? Le disco à Rome, ça déchire. Alors maintenant qu'on a vu comment se servir de can, comment conjuguer can et dans quel contexte on peut utiliser can, maintenant on va s'intéresser à to be able to. Ch'ting! Regarde au-dessus de nous et il y a un tableau qui démontre comment grammaticalement on se sert de to be able to dans une phrase. On te laisse quelques secondes pour le lire, hein. Quelques fractions de secondes pour le lire, on ne te met pas la pression du tout. Non mais comme tu le vois, to be able to se conjugue différemment de can. Il faut savoir que to be able to, à la différence de can, peut s'utiliser à tous les temps. On peut utiliser to be able to dans le passé, dans le futur, au conditionnel, etc. Alors que can ne s'utilisera qu'au présent. Donc tu comprends, quand on utilise can, on est très limité. Parce que si on ne peut l'utiliser qu'au présent, forcément, il y a plein de situations où on ne va pas pouvoir utiliser can. Alors, est-ce que can veut dire la même chose que to be able to? Ah ben oui, c'est grosso modo la même chose, hein. Mais on utilisera to be able to pour avoir beaucoup plus de possibilités au niveau des temps. Alors que si ce n'est qu'au présent et que tu utilises une phrase uniquement au présent, on va préférer can. Utilisons maintenant to be able to dans une phrase. Pour prendre un exemple, Cortana will be able to cook when she graduates from
cooking school. Ce que je dis ici, c'est que Cortana pourra cuisiner quand elle aura eu son diplôme de l'école de cuisine. Donc on est dans le futur. Able to s'utilise à tous les temps. Cortana was able to cook. Cortana savait cuisiner. Cortana will be able to cook. Cortana saura cuisiner. Cortana would like to be able to cook. Cortana voudrait savoir cuisiner. Tous ces temps ne sont pas du présent, alors to be able to fonctionne. Alors que si c'est au présent, on pourrait dire les deux. On pourrait dire Sana is able to cook et on peut dire Sana can cook. Mais Sana is able to cook, grammaticalement c'est correct, mais préfère can parce que 99% des anglophones vont utiliser can plutôt que is able to. C'est tout pour cette leçon, on a fait le tour, maintenant on va pouvoir te tester. Oui, on adore te tester, on adore moffler. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, on adore tester et te voir réussir. C'est surtout ça qu'il faut. Cortana, Sana et Cortana, c'est parti pour le test. Question numéro 1. Laquelle de ces propositions au-dessus de nous est grammaticalement incorrecte? Réponse A. Idée fixe, can't swim. Idée fixe ne sait pas nager. Réponse B. Idée fixe, can't to swim. Idée fixe ne sait pas nager. Réponse C. Idée fixe, can't chirp. Idée fixe ne sait pas faire des bruits d'oiseaux. Et réponse D. Idée fixe, can't fly. Idée fixe ne sait pas voler. Une de ces réponses n'est pas correcte grammaticalement. Laquelle? C'est une bonne mise en matière. Pour commencer le test, et la réponse est Ch'ting! Idée fixe, can't to swim n'est pas grammaticalement correcte. Donc c'était la réponse à sélectionner. Une question. On est parti. Il y a beaucoup de chances que tu aies répondu juste. Allez, deuxième question. Traduit, un bon Romain ne peut vivre sans romarin. Réponse A. A good Roman can live without rosemary. Réponse B. A good Roman can not live without rosemary. Réponse C. A good Roman can to live without rosemary. Et réponse D. A good Roman cannot to live without rosemary. Un bon Romain ne peut vivre sans romarin. Le romarin qui est excellent pour le foie, ça aide à la digestion. C'est pour ça que dans les grillades des barbecues, on met souvent des branches de romarin sur la viande. C'est pareil pour l'agneau. On met du romarin sur l'agneau pour mieux le digérer, pour sécréter de la bile, pour aider le foie au fait de sécréter de la bile. Ça n'a absolument aucun rapport avec la leçon, bien sûr. Laquelle de ces réponses est correcte? A good Roman, un bon Romain ne peut vivre sans romarin. La réponse est Ch'ting! A good Roman cannot live without rosemary. Donc, cannot, c'est la version non contractée de can't. A good Roman can't live without rosemary. Était la réponse à sélectionner. Question numéro 3. Sachant que to be able to et can traduisent pouvoir en français, qu'est-ce qui les différencie? Réponse A. Can ne peut s'utiliser qu'au temps présent. Réponse B. Rien. Réponse C. Can est plus poli. Ou réponse D. To be able to ne peut s'utiliser qu'au temps présent. Laquelle de ces réponses fonctionne? As-tu une idée, Sana? Non. Alors, sachant que to be able to et can peuvent traduire pouvoir, qu'est-ce qui les différencie? La réponse est Ch'ting! Can ne peut s'utiliser qu'au temps présent. D'accord? Très important à retenir pour parler un bon anglais. Plus que 2 questions. Question numéro 4. Laquelle des propositions au-dessus de nous est grammaticalement correcte? Ch'ting! Réponse A.
Can I to come with you? Réponse B. Am I able? Come with you? Réponse C. Can I come with you? Ou réponse D. Am I able to come with you? Alors, une de ces réponses est grammaticalement correcte et c'est celle qu'utiliserait la majorité, la grosse majorité, la quasi-totalité des anglophones. Elle est au présent. Donc bon, au présent, on utilise quelle formule? Can, to be able to. On va préférer laquelle? Et la réponse est Ch'ting! Can I come with you? Voilà, c'était pour la question 4 et maintenant il ne reste plus qu'une question qu'on va essayer de faire gentil. C'est parti. Question numéro 5. Traduis la phrase « Un bon lion peut tuer, un mauvais tuera ». Réponse A. A good lion can to kill, a bad one will. Réponse B. A good lion can kill, a bad one will. Réponse C. A good lion is able to kill, a bad one isn't. Et réponse D. A good lion will be able to kill, a bad one won't. Quelle réponse, quelle réponse, quelle réponse? Un bon lion peut tuer, un mauvais tuera. C'est profond, hein, ces phrases. Très profond. Et la réponse est Sting! A good lion can kill, a bad one will. C'est ça qui traduit un bon lion peut tuer, un mauvais tuera. C'est tout pour cette leçon. Congratulations, my friend. Yes! 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 On est une leçon plus proche de toi qui parle couramment anglais. Et ça mérite un toast et un peu plus de disco music. Cortana, can you play some disco music? Allez, on te laisse sur cette touche de disco et on espère que tu continues à apprendre tes leçons comme tu l'as si bien fait jusqu'à présent. On t'encourage. See you next time. Ave. Tu veux parler anglais rapidement? Alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo? Fais ta décision. C'était Cortana, merci pour ton attention.